Regardez-moi cette neige, ça fait zizir. Regardez-moi ce chef-d'œuvre les gars. On en a encore plus près, encore plus proche, voilà. Départ pour les Jeux Olympiques, finale du saut à longueur avec ski. Va-t-il se casser la gueule? Salut les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans la ville d'Hotaru, sur l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Et le but c'est d'aller découvrir cette petite ville assez sympathique en bord de mer. Et pourquoi pas goûter une petite spécialité d'ici. Donc j'ai vu qu'il y avait le kaisendon, donc c'est du riz avec des sashimi, des fruits de mer, etc. Et ça a l'air pas mal vu que c'est une ville en fait au bord de la mer. Donc on est censé avoir les plus bons poissons, fruits de mer qu'on peut trouver en tout cas au Japon pour pouvoir les déguster savoureusement. Voilà. Regardez un petit peu où je me situe là. On a une zone commerciale avec de la neige vu qu'on est en plein hiver. Tac. Et donc là on va se chercher un petit resto. On a que les deux collègues juste ici derrière. Regardez-moi cette neige. Ça fait zizir. Il fait super beau, super bon. Un petit peu froid, c'est tout. Mais en tout cas la neige est parfaite. On peut voir des gros flocons. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Je crois que c'est là les gars. C'est là le restaurant. Regardez ce qu'on a trouvé. 70 000 le plat dans un restaurant. Donc c'est l'équivalent de 450 balles, 450 € le plat. Comme ça dans une rue. Waouh. Putain, j'espère que c'est bon, hein. Je suis sûr que c'est bon, mais 450 balles. Le tiers d'un SMIC. Voilà. On s'apprête à rentrer dans un petit resto de kaisendon juste ici. Regardez. Hop. Alors, futari, daijoubu? Ok. Arigatou gozaimasu. Bon, il faut enlever les vestes. Alors. Oui, il y a juste de place ici. Hop. Regardez-moi ça les gars. Ils font des sushis devant nous. Putain, c'est super minutieux. Hein. Bon, du coup les gars, là on a commandé 2 kaisendon. Donc la spécialité d'ici de Hotaru. Notre petit kaisendon qui est en préparation juste en face. Il est juste là. Et regardez comme il coupe minutieusement tous les aliments qu'il place très soigneusement dans le plat. Et donc tout ça pour 4400 yens, l'équivalent d'une trentaine d'euros à peu près. Ce qui est quand même assez cher pour la quantité, mais bon c'est plus qualitatif que quantitatif. Donc on va voir ce que ça donne. Arigatou gozaimasu. Regardez-moi ce chef-d'œuvre les gars. C'est plus un plat, c'est de la peinture le truc. C'est une œuvre d'art. On a toutes sortes de poissons, de l'oursin, du maquereau, des ikuras, du saumon. Ça a l'air incroyable. Commencer par ça, regardez.
pas ce que c'est. Regardez-moi ça. C'est très très bon. La fraîcheur du poisson, très très bon. Bon. Je vais manger le reste et je vous reprends tout à l'heure. Là je viens de terminer mon kaisendon, mon repas, regardez. Il n'y a plus rien. J'ai laissé quelques graineries mais bon. Un peu la galère de les manger avec les baguettes. C'était super bon. En plus de la présentation esthétique qui était magnifique. Le goût, la texture, ça fondait sous la bouche. Sous la langue pardon, c'était parfait. Et donc pour 4400 yens, l'équivalent d'une trentaine d'euros comme je vous ai dit, ça vaut vraiment le coup, vraiment vraiment. Ça sent que c'était des poissons très frais. D'habitude j'aime pas l'oursin, enfin j'aime pas, je suis pas un fan d'oursin mais là il était incroyable l'oursin. Vraiment top, nickel. Donc voilà, je vous conseille de manger du kaisendon si vous venez à Hotaru, dans l'île d'Hokkaido, parce que c'était excellent. Donc là les gars, on se retrouve dans une petite boutique, toujours dans la ville d'Hotaru, où en fait on a des articles vendus qui sont un peu du style Ainu, en fait, qui est l'ancienne population de l'île d'Hokkaido, l'île au nord du Japon. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des vêtements avec de la laine de bête, des dents, ici, d'animaux, etc. Je sais pas du tout si c'est authentique. Cependant, ça montre un petit peu l'univers Ainu qui utilisait en fait les animaux pour leurs vêtements, pour tout ce qui était utile en fait et exploitable à partir des animaux. Voilà, je vous parle des Ainu. En fait, c'est l'ancien peuple qui vivait au nord du Japon, qui est maintenant appelé Hokkaido. Avant, c'était pas Hokkaido, ça avait un autre nom et c'est habité par des Ainu. Les Ainu, c'est un peuple autochtone qui vivait, se nourrissait, et survivait surtout grâce aux animaux, en se servant de leur laine, de leurs dents, d'un peu tout, pour manger, se vêtir, etc. Et la boutique juste avant, ça montre un petit peu ce qu'ils pouvaient faire avec. Donc voilà, avant, le nord du Japon, c'était pas le Japon, c'était un peuple indépendant, habité par les Ainu, pour votre information. Bon les gars, là on se retrouve dans la rue principale de la ville d'Hotaru, tout enneigé, avec énormément de monde. Regardez. Donc là, derrière moi aussi. Donc c'est très touristique, beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes ici. Parce que c'est assez mignon, c'est assez charmant. On a des boutiques à droite à gauche, comme vous pouvez voir, des deux côtés là. Et c'est une petite rue commerçante pour pouvoir acheter des souvenirs, manger des produits locaux, profiter un petit peu des produits de la ville d'Hotaru. Et donc c'est assez sympa. C'était sympa hein, cette petite expérience musicale à l'intérieur de ce machin là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était sympa, ça nous a permis d'écouter la musique en mode 4D ou 5D. Vous voyez ce que je veux dire? On est actuellement dans un shop
spécialiste des boîtes, spécialisé dans les boîtes à musique, qui est apparemment très la chose phare de Hotaru, comme je vous ai dit. Et purée, qu'est-ce que ça coûte cher ce truc? Regardez, 137 500 yens. C'est équivalent à 800 € pour une boîte à musique. Voilà, voilà. Regardez un petit peu les alentours. C'est assez rustique, assez original comme shop. C'est sympa. Les gars, regardez, là on est dans une zone un petit peu pas industrielle, mais il y a plein de tractopelles, de camions. En fait, je crois qu'ils s'amusent à verser. Alors attendez, je vais traverser. On va voir s'ils nous laissent passer. Juste là. Traverser le petit ponton. On attend qu'il n'y ait plus personne. Donc ouais, je vous disais, j'ai l'impression qu'ils déversent toute la neige dans le lac qui est juste à côté. Je vais vous montrer juste après là. Alors, décidément ils veulent pas me laisser passer. J'ai l'impression, regardez. Et comme il neige, j'ai pas envie de traverser comme un fou. Normalement il y a un feu, j'attends qu'il va passer. J'attends qu'il passe. Alors. Est-ce que là je vais pouvoir passer? Oui. Oui, oui, oui. Je peux passer. Hop. Et donc là, regardez ce que je vous disais. Je sais pas ce qu'ils font. Regardez, regardez-moi ça. Ils versent la neige sur le lac, dans la mer ou je ne sais quoi. Et je sais pas ce qu'ils font avec leur tractopelle. J'ai l'impression qu'ils essaient de disperser la neige et la casser pour pas que ça se tasse comme ici. C'est incroyable. Les mouvements de l'eau avec de la glace dessus. C'est vraiment incroyable. On a toute la masse qui se déplace au même moment. C'est assez particulier. Et on a pareil de l'autre côté, regardez. Ils versent de la neige là, à l'intérieur. On a le tractopelle qui fait des remous à l'intérieur. Regardez-moi ça, on en a encore plus près, encore plus proche, voilà. Je sais pas du tout à quoi ça sert, je pense que ça sert juste à briser la glace, pas qu'il y ait un amas de glace, je sais pas. Mais au final on en a plein là, donc je sais pas, c'est assez particulier. Alors, départ pour les Jeux Olympiques, finale du saut à longueur avec ski. Va-t-il se casser la gueule? Non, non. Ouais. C'est dommage, juste à la fin. Ça va? Il a l'air bête. Ouais. C'était comment hein? Attends, je regarde si je suis pas. Ah? J'avais peur d'avoir perdu un truc. Non, non, check. Par contre, t'as plein de neige là. T'as plein de neige. Ah putain. Par contre, c'est dommage, il n'y aurait pas eu beaucoup d'épaisseur, j'aurais été au bord parce que je pense que c'était une belle vue. C'est quoi? Bah, je pense que c'était une belle vue au bord de la mer. Ah ouais. Mais Non, on peut essayer d'y aller hein. Ouais, ça arrive au moins là, hein, facile. Hein. Ah bon? Bah attends, on peut regarder, hein, c'est un chemin, pour moi ça arrive au moins là. J'ai mis mon pied, ma jambe elle s'est enfoncée jusqu'à là. Ah. Les gars, regardez toute cette pau, cette poudreuse qu'on a juste autour. Regardez la neige. Michel, tu nous montres la qualité de la neige comme elle est toute... voilà. Normalement il y a le test de la tête, t'envoies la tête.
et tu vois si ça transperce ou pas pour voir si c'est de la bonne neige. Bon les gars, là on se retrouve à la gare de Hotalou pour rentrer au Bercail. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Cette petite ville d'Hotalou en hiver. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.